Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans le placard alimentaire pour faire la chasse et la traque à des petites visiteuses dont on n'a pas envie, mais pas du tout. J'appelle les mythes alimentaires. Il y en a eu ici, cette année, une horreur les amis, partout. Il y avait une boîte avec des cacahuètes qu'on avait enfermées parce qu'il y avait une souris. Total, elles ont réussi à rentrer et à faire leur nid. Il y avait des vers, il y a une horreur. Mon amie Marie, que je salue, en Normandie, a eu des mythes alimentaires. À Reims, il y a eu des mythes alimentaires. Il y en a eu partout, des mythes alimentaires. Ma fille a 7 mythes alimentaires. C'est une horreur. L'amie Marie, elle, les a claqués, elle a tout nettoyé. Et au bout d'un mois, elle a réussi à s'en passer. Donc là, ça va faire bientôt une semaine. Alors, la première phase, c'est on enlève tout, on nettoie tout et on jette tout ce qui on a un doute. Parce que la mythe, elle va pas vous louper. Moi, je vous le dis direct, c'est un truc de malade mental. Oh, c'est malin, hein. Bref, deuxième phase. Même si on n'en voit plus, faut pas croire qu'il y en a plus. Moi, j'ai dit, ouais, c'est bon, j'en vois plus, je suis tranquille. Non, 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 non. D'un coup, j'en vois une volée. Ma fille, elle me dit, moi, j'ai mis des trucs à glu. Il y en a eu encore. Eh ben, elle a bien fait parce que regardez, je croyais que j'en avais plus. Bah voilà, sur le truc à glu, on regarde, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui se sont encore collés dessus. Et j'en ai une autre là-haut où il y en a 5 aussi. Donc, alors, normalement, avec les pastilles, vous pouvez les coller. Moi, ça colle pas. Donc, je les ai posés. Je fais attention sur quoi je les pose pour pas mettre la main dessus. Mais voilà. Et donc, eux, ils conseillent de les laisser pendant 8 semaines. Ah ouais, les amis, carrément 2 mois. 8 semaines. Pour être sûr de ne plus en avoir. Ou de les changer si elles sont trop pleines après. Donc là, bon, écoutez, on verra bien. Donc, l'idée, c'est aussi de compter combien il y en a. Comme ça, on voit si ça revient ou pas. Parce que on croit que ça revient pas. Qu'on a bien tout nettoyé, bien tout fait. Mais que nenni les amis, que nenni. Regardez par exemple, ça se met surtout dans les pâtes, enfin tout ce qui est nourriture, mais plutôt salé que sucré, enfin, ou céréalière je dirais plutôt. Et vous dites, c'est bon là je suis débarrassée, puis vous regardez un peu vos paquets, parce que moi je vous conseille une chose, même quand vous avez bien tout fait, revérifiez vos paquets. Parce que le paquet qui est arrivé entre deux, regardez. Regardez, vous voyez bien les petits trous. Voilà, ça c'est les trous de mythe. Eh ouais, elles creusent le paquet. Elles sont allées pondre dedans. Le paquet, tu peux le jeter. Parce que tu peux être sûr. Alors même, on va l'ouvrir, on va pas forcément les voir, les bestioles. Là, on peut regarder, on voit pas forcément des bestioles à travers. Il a l'air bien sain, le paquet. Mais franchement, c'est crade, quoi. Bon, après, ça fait des protéines, si vous voulez manger. C'est pas un drame non plus. Je pense pas que quelqu'un s'intoxique à manger des larves de mythes alimentaires. Mais bon, moi, perso, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-le dans vos commentaires. Si vous aussi, cette année, vous avez eu le problème. Mais moi, perso, j'ai pas envie de savoir que je vais en manger. Donc, voilà, on va refaire le tour des paquets. Là, j'ai trouvé que celui-ci qui était abîmé. Tout ce qui est biscuits, tout ça, là, il n'y a rien eu. J'ai mis dans des boîtes ma farine, etc. Le plus possible, mais bon, j'ai pas 50 000 boîtes. J'ai essayé de mettre les pâtes aussi dans des boîtes pour être sûr. On fait comme on peut, quoi. Des boîtes, des bocaux. On essaye de se préserver, mais de surveiller surtout parce que il y en a, ils gardent ça pendant longtemps. Et c'est quand même curieux qu'en France cette année, il y a une invasion de mythes alimentaires. Donc vous, s'il vous plaît, partagez. Dites-nous dans quelle région vous êtes, si vous en avez eu ou pas. Parce que c'est quand même, je pense, important de passer le message. Ouais, c'est important. Moi, je pensais que c'était que dans la farine ou des choses comme ça. Ben non, en fait, le paquet de farine, il n'y a rien. Je crois que j'en ai ressorti un exprès. Voilà, j'en ai mis un là exprès pour voir un peu. Voilà, on peut regarder. Il n'a pas subi de dommages, le paquet de farine. Il n'a rien du tout. Contre, c'est les pâtes qu'on subit. Donc comme quoi, bon, je vais l'enlever quand même, pas laisser le test tout. Parce que si vous mettez même dans un petit sachet plastique ou ceci ou cela, ça, non, vous avez vu, ils font des trous carrément dans les paquets. Donc là, je l'ai mis là, juste entre les deux plaquettes. En fait, j'ai une plaquette là en haut, j'ai une plaquette en bas, et j'ai eu le paquet de farine au milieu. Ouais, c'est test, moi, je veux plus de ça.
Cette année, c'est l'année, ça va. Je préfère ça à l'année des rats. Hein. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Hein. Une année où, dans mon jardin perma, j'ai eu tellement de rats que du coup, j'ai plus rien mis. Bon, du coup, cette année, on va pas en reparler, mais le jardin, c'est pareil, c'est pas l'année des tomates. Pour changer avec les mythes, mais je sais pas vous. Mais alors, partout, les tomates, d'habitude, ici dans le sud, à moins d'1 euro, tu trouves même 90 centimes, tu trouves les tomates. Là, cette année, il n'y en a pas. C'est 2,60 €, je crois que ça a été le moins cher que j'ai vu. Au marché, c'est 3 €. On a l'Amigus qui nous les fait à 2 €, celles qui sont abîmées pour faire la ratatouille, donc ça c'est génial. Il vaut mieux même prendre pour faire la ratatouille, malheureusement c'est moins cher de prendre quasiment des trucs comme ça, là, tomates entières, machin, c'est moins cher au kilo que les tomates fraîches cette année. C'est un truc de malade mental, moi je vous le dis. Avec la flotte qu'il y a eu, on aurait dû avoir une profusion de légumes. Pas cher, eh ben non. Les courgettes, tout ça d'habitude, les haricots, 1 € le kilo et tout ça. Non, 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 que nenni, hein. Cette année, tout est cher en légumes, c'est pas normal. Ils peuvent pas nous dire qu'il y a eu de la pluie. Bon, je pars encore ailleurs. M'excuse. Moi, je voulais juste vous parler des mythes, je reviens à ça. Donc, je vais surveiller. Je vous remettrai un message ensuite pour voir si j'en ai eu encore. Puis voilà, je reste vigilante, hein, parce que c'est pas parce qu'en fait qu'on les voit pas voler qu'il y en a plus. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. La bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment le truc que je vous conseille, parce qu'avec ça, vous pourrez surveiller. Allez, à bientôt. Et dites, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. La 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 la.